La RTI, la BRVM et BC Bourse vous présentent Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour, ravi de vous retrouver ce premier dimanche d'octobre pour un nouveau numéro de Flash Bourse, votre émission, la toute première consacrée à la bourse en Afrique de l'Ouest. Cette semaine, nous verrons les indicateurs du marché de la BRVM, l'analyse d'Ervin Kwasi de BC Bourse, nous répondrons à une question internet #FlashBourseRTI et pour finir, nous verrons la séquence Comprendre la bourse et son fonctionnement. La BRVM a clôturé la semaine en hausse pour ses deux indices. L'indice BRVM 10 est passé à 214,28 points, soit une progression de 1,59%. L'indice BRVM Composite, pour sa part, a gagné 0,52% à 236,07 points. La valeur totale des transactions enregistrées s'établit à 4,50 milliards de francs CFA et les négociations ont, elles, porté sur 48 valeurs. Dans un monde qui change, être bien accompagné est une nécessité. Pour vos investissements en bourse, pour la conservation et la gestion de titres, pour un accompagnement en matière d'évaluation et de rapprochement d'entreprises, bénéficiez de l'expertise et l'expérience d'un acteur de référence présent ici et ailleurs. BC Bourse, une filiale du groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Bonjour Ervin, alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Quels sont les faits marquants de cette semaine justement? Bonjour Alexis. Les différents indices ont tous évolué dans des sens contraires par rapport à la semaine dernière. Tous les indices qui étaient dans le rouge sont donc dans le vert cette semaine. Les revirements les plus importants ont été notés au niveau du BRVM Industrie et du BRVM Transport. Le BRVM Industrie est en effet passé d'une baisse de 0,73% la semaine dernière à une hausse de 2,41% le vendredi passé. Le secteur a été tiré vers le haut par des titres tels que Fultisac, SMB et Nestlé. Le BRVM Transport, qui était seul à être dans le vert la semaine dernière, est tout aussi seul à être dans le rouge cette semaine. Il est passé d'une hausse d'environ 5% il y a une semaine à une baisse de plus de 12% cette semaine, sous l'effet de la baisse du titre Bolloré Africa Logistique. Pour finir sur ce point de la semaine, au niveau des publications à mi-parcours, nous avons eu droit au rapport d'activité du premier semestre de la société Server Abidjan. Merci Ervin pour ces commentaires. Serait-il possible de nous faire un point justement sur l'évolution du marché depuis le début de l'année? D'accord Alexis, mais je vous propose de revenir la semaine prochaine sur ce point. Nous pourrons faire une analyse du marché comparée aux années précédentes. Pour l'heure, je signale juste que le BRVM Composite a reculé de 17% depuis le début de l'année. C'est bien noté. Alors je reviens sur les chiffres à fin juillet 2017 de la société Server Abidjan. Quelles sont vos impressions sur ces résultats? Les informations publiées par Server Abidjan sont plutôt bonnes. L'activité de la société est en hausse sur tous ses pôles. Le secteur aérien est en hausse de 11%. Il faut savoir que c'est le pôle qui offre les meilleures marges à la société. Les activités dans le non-aérien qui concernent la restauration collective notamment sont en hausse de 30%. Enfin, les activités dans les restaurants Burger King sont également en hausse de 30%. Tout ce dynamisme a permis à Server Abidjan de dégager un chiffre d'affaires en hausse de 13% et un bénéfice net en hausse de 5%. Et au niveau des perspectives, alors que l'année dernière, à la même période, la société annonçait le départ d'une compagnie belge de son portefeuille de clients, cette année, on note l'entrée d'une compagnie aérienne portugaise dans son portefeuille client de Server Abidjan. Il faut donc s'attendre à ce que les performances observées à mi-parcours se confirment ou même s'améliorent à la fin de cette année. Merci Ervin pour cette analyse. Autre sujet, la semaine dernière, vous vous en rappelez, vous nous avez entretenu sur l'offre publique de vente des actions Ecobank Côte d'Ivoire. Pouvons-nous avoir une idée de l'engouement que cette opération suscite? J'aurais du mal à vous répondre de manière précise étant donné que BC Bourse n'est pas la SGI qui centralise toutes les souscriptions. Pour ce que je sais, au niveau de BC Bourse, il y avait quand même un intérêt certain de la part de nos clients. Pour ce qui concerne le reste du marché,
Il semblerait que l'opération ait été clôturée par anticipation. Cela veut dire que le public, comme chez BC Bourse, était plutôt intéressé par cette OPV. Maintenant, on attend de voir comment le titre se comportera une fois qu'il sera coté sur la BRVM. Merci Arvin pour toutes ces réponses et à la semaine prochaine. Cette semaine, nous allons expliquer à Jean Quadio ce qu'est la volatilité financière. Alors, considérée en finance comme la base de la mesure du risque, la volatilité est par définition une mesure des amplitudes des variations du cours d'un actif financier. Ainsi, plus la volatilité d'un actif est élevée, et plus l'investissement dans cet actif sera considéré comme un risque. Et par conséquent, plus l'espérance de gain ou le risque de perte sera important. A l'inverse, un actif sans risque ou très peu risqué, par exemple les bons du trésor, aura une volatilité très faible car son remboursement est quasiment certain. Cette notion tient une place primordiale dans l'étude de marché car elle permet de diversifier les portefeuilles, gérer le risque ou encore calculer les prix des options. Les périodes de forte volatilité se traduisent souvent par des coûts relativement bas, ce qui permet aux investisseurs d'anticiper une rentabilité plus élevée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions par message sur notre page Facebook Flash Bourse RTI. Offre publique d'achat, OPA. L'OPA est une offre par laquelle une société propose d'acquérir, à un prix donné, la totalité du capital d'une entreprise cotée en bourse. Selon l'accord ou le désaccord de la société cible, l'OPA est considérée amicale ou hostile. Offre publique de retrait ou OPR. L'OPR est une opération par laquelle une société décide de retirer de la cote une de ses filiales. Le succès d'une OPR ne pouvant être total, elle est le plus souvent suivie d'une offre publique de retrait obligatoire. OPRO. L'OPRO intervient le plus souvent après une OPA ou OPR. Une société détenant plus de 95% d'une autre société cotée en bourse a la possibilité via une OPRO de racheter la totalité des titres sur le marché. Les investisseurs ont alors l'obligation d'apporter leurs titres à l'offre contrairement à une OPA. Offre publique d'échange, OPE. Avec une OPE, une société propose d'en acquérir une autre en offrant ses titres en échange de ceux de la société visée. L'OPE évite à l'attaquant de débourser des sommes élevées en cash. Offre publique mixte, OPM. L'offre publique mixte combine à la fois avec l'offre publique d'échange et l'offre publique d'achat. L'entreprise acquéreuse propose aux porteurs d'actions de l'entreprise cible de les leur racheter. Elle les paiera en partie en numéraire et en partie avec ses propres actions. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dès demain, 20h45, toujours sur RTI 1. La RTI, la BRVM et BC Bourse vous ont présenté Flash Bourse.